Donc dans ce chapitre 2, il y a quatre... l'auteur explique qu'il y a quatre grands avantages à accepter ce que la sagesse qui veut communiquer. Et le premier avantage, on le voit du chapitre 1 à 11, on vient de le lire ensemble, hein, mais c'est d'apprendre à posséder. Quand je dis posséder, ça veut dire qu'elle fait partie de nous-mêmes, de posséder la sagesse. C'est apprendre à ne plus penser ou à ne plus se positionner, soit dans nos raisonnements, soit dans nos émotions, soit dans notre façon de prendre des décisions en dehors de la sagesse. C'est le bénéfice que l'auteur est en train de communiquer à son auditeur. Le deuxième avantage, c'est du chapitre 2, toujours verset 12 à verset 15, c'est d'apprendre à se tenir à l'écart des hommes pervers, des gens qui se servent de nous. Alors, l'homme pervers ou la femme pervers, peu importe, des fois elle se trouve pas chez mon voisin, c'est en moi-même. Je peux être cet homme, cette femme, où je peux me servir des autres et d'une façon consciente ou des fois d'une façon inconsciente. Mais de toute façon, celui qui ne se livre pas à la sagesse, celui qui ne se donne pas à Dieu, il est contraint de prendre à travers ce que la vie lui propose ou ce que les gens vont prendre ce qu'ils ne veulent pas recevoir de la part de Dieu. Et donc, quand on vit comme ça, on est des manipulateurs, on veut contrôler, d'une façon ou d'une autre, soit en forçant, soit en s'imposant, où on peut manipuler on appelle ça faire des comment ça s'appelle? Le mot il est parti. Vous avez vu, hein? Vous l'avez vu partir le mot? Ok. Mais en tout cas, tu manipules l'autre non, pas des compromis, tu dis je suis dans la peine, je boude, je pleure. C'est quoi? Des chantages, voilà, merci. Waouh! Hey. Mais qu'est-ce que je fais sur cette estrade? C'est vous que vous devriez être. Les chantages émotionnels. C'est une autre façon de manipuler, de contrôler. Et donc là, le deuxième avantage de suivre ce que la sagesse veut nous communiquer, c'est qu'elle va nous donner la capacité de s'éloigner de ces gens-là ou de prendre autorité en nous-mêmes lorsqu'on est comme ça, d'une façon ou d'une autre. Et on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus cette expression qu'on entend de plus en plus, les pervers narcissiques, etc. Mais il y en a de plus en plus, mais en fait, la nature humaine a toujours été comme ça. Donc, sauf qu'il y a tellement de choses qui peuvent déclencher ça comme une façon systématique de vivre chez certains. Et on peut voir que Dieu veut nous donner une sagesse pour que soit nous ne vivions pas comme ça avec les autres, mais aussi veut nous donner une sagesse pour que nous puissions voir déjà et prendre l'autorité pour pouvoir s'éloigner des gens comme ça. Parce que des fois, il faut apprendre à s'éloigner. Important. Troisième avantage, du verset 16 à 19, toujours chapitre 2, c'est la sagesse, du coup, va nous amener à être préservés, où on sera préservé, là il dit de la femme adultère séductrice. Et encore une fois, c'est symbolique, c'est une image de l'adultère. On peut voir, c'est quoi l'adultère? 1 Corinthiens 6, quand Paul parle de l'adultère, notamment, ou lorsque un homme ou une femme se lie par le corps avec quelqu'un qui n'est pas sa femme ou son mari, alors que ce dernier est marié et engagé. C'est ça l'adultère, c'est pour des gens mariés qui vont avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que leur partenaire. C'est ça l'adultère, c'est-à-dire que
te places sous... Tu te lis, tu te lis à quelqu'un avec qui il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de contrat, en fait. Donc tu te places sous une autorité, tu places ton âme sous une autorité qui n'était pas destinée. Et on sait, quand tu te places sous une autorité qui n'était pas destinée, ça va créer des besoins que tu ne vas pas pouvoir gérer. Ça va créer des habitudes qui vont t'obliger à avoir certains comportements. Parce que si tu te places dans quelque chose qui est déréglé, ce n'est pas au bon endroit. Et ce qui rend ces habitudes profondes en nous, c'est quand c'est lié au corps. C'est pour ça que quand il y a des rapports sexuels en dehors du mariage, ça crée des liens, ça crée des habitudes, ça crée des besoins qui vont être difficilement gérables. Et même après, quand les gens se marient, dans la sexualité notamment, il va y avoir des complications. Parce que comme notre âme a été salie à travers ces relations, notre identité, notre conscience et notre identité va être mal vécue. Et quand on a cette relation sexuelle avec l'autre, on va mal le vivre. Donc là, il dit que... c'est des bonnes nouvelles, ça. Ce matin. Tout le monde est là dire, oh là. Ok, mais donc la sagesse, elle nous donne la capacité à être préservés et à se préserver de ce qui peut nous amener à salir nos âmes, à placer nos âmes en dehors de l'alliance, du contrat, de la couverture de Dieu. C'est extraordinaire, non? Elle nous préserve. Donc, et j'aime les deux termes. On le verra ensemble plus tard, mais c'est soit elle nous donne la capacité de nous-mêmes nous préserver, ou alors elle-même, elle va prendre autorité, parce qu'on lui aura laissé la place, de nous préserver, lorsque nous, on n'a peut-être pas la capacité. C'est extraordinaire, non? Comme Dieu est fidèle. Et finalement, le quatrième point qu'on verra ensemble, l'avantage de suivre la sagesse, c'est la bénédiction. L'Écriture dit qu'on va connaître le bonheur durable. Hein? C'est bien, c'est écologique. Mais c'est notre façon de parler de... certains ici, je vois les visages. On ne fait pas de blagues dans l'église. Bon, plus tu vas me dire ce qu'il ne faut pas faire, plus je vais le faire. J'ai une maladie, c'est terrible. Mais pour le dire autrement, ça parle de la stabilité, en fait. Le quatrième avantage, c'est qu'on va être stable. On va être constant, on va être stable, peu importe ce qu'on va vivre. Parce que, et on voit qu'il y a plein de domaines où on l'est, mais il y a plein de domaines où on est ça zouk, quoi. On n'est pas très stable, quoi. Mais je pensais aussi à une chose, avant de rentrer dans le texte, l'exégèse du texte, mais j'ai beaucoup aimé les dernières phrases que tu as chantées, Corinne, je ne sais pas où elle est, là-bas, ouais, sur le Père. Je veux te connaître, je ne sais plus ce que tu dis, mais les paroles me parlaient, mais je pensais à combien l'amour de Dieu, elle purifie toutes les choses qui nous empêchent d'être... Vous savez qu'il y a plein de choses qu'on accumule avec les années, avec le temps, avec les situations, dans les relations. C'est comme, on ne se rend pas compte, mais il y a comme, on accumule des choses qui font qu'on a du mal à avoir des relations simples avec l'autre. Et il n'y a que l'amour de Dieu qui est capable de purifier ça. Et c'est pour ça qu'en Corinthiens 13, au-delà d'un standard de la vie chrétienne, mais ça nous parle de l'efficacité de l'amour de Dieu. Tu sais que l'amour dit, en Corinthiens 13, Paul dit, mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Waouh! Waouh! Et on pourrait citer tous les points que Paul
met en exergue dans ce chapitre 13, mais à quel point le cœur du Père, j'aime bien en ton chant, mais le cœur du Père est brisé, je pense, triste, de voir à quel point le peuple de Dieu, ses enfants, ses propres enfants, ont une accumulation, ont des dépôts dans leur âme qui ne rend pas simple les relations, qui ne rend pas simple les relations avec lui, qui ne rend pas simple les relations les uns vers les autres. Et ça attriste Dieu. C'est pas son désir, c'est pas sa volonté. Et c'est pour ça qu'il veut enlever tous ces dépôts dont on est conscient et beaucoup, malheureusement, dont on n'est pas conscient, mais qui se sont accumulés à travers tout ce que la vie nous a apporté. Mais pas que la vie. Tout ce que peut-être mes décisions ont apporté, les conséquences de certains choix, etc., etc. Et c'est là en nous, et puis on est assis là sur une chaise, et c'est en nous, c'est accumulé. Et des fois, ça nous empêche de croire et d'espérer ou de recevoir les moyens de Dieu qui peuvent nettoyer, purifier nos âmes au plus profond de nous-mêmes. Au plus profond de nous-mêmes. Et quand Dieu vient purifier, nettoyer, c'est vrai que c'est comme tu disais Yvan, c'est désagréable. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé des toilettes où c'est bouché. Ce matin, on est bien. Mais l'odeur, il y a l'odeur, il y a ce qu'il y a dedans, mais des fois, c'est comme ça nos vies. Et alors que Dieu fait ce travail, ça fait ressortir tout ça. Et on se dit, mais je ne me sens pas bien, ou je me sens mal, ou je ne me sens pas. Mais c'est parce que Dieu est en train il veut nettoyer. Et des fois, le bouchon dans le tuyau, il est loin, quoi. Il est profond. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que ce n'est pas simple après. Pour recevoir des choses essentielles. Être aimé, pouvoir aimer. Parce que si je ne sais pas comment recevoir l'amour, je ne vais pas savoir comment le donner. Et si je ne peux pas ni recevoir, ni donner, comment je peux espérer ? Comment je peux espérer dans une relation, dans un mariage ? Comment je peux espérer dans des relations ? Comment je peux espérer quand je suis célibataire ? Comment je peux espérer si je ne reçois pas l'amour dont j'ai besoin pour pouvoir aimer ? Et même aimer Dieu. Comment je peux aimer Dieu si je n'apprends pas à me laisser aimer par lui ? Parce que la capacité, je ne l'ai pas. La capacité, nous ne l'avons pas. Et la religion, la loi nous dit, mais tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Et moi, je dis, je veux, mais je peux pas. Je veux, je suis sincère, je fais tout pour, mais je ne peux pas. Et j'en parlais avec, je ne sais plus avec toi, Yvan, je crois, je ne sais plus qui, mais du coup, je vais revenir sur le texte. Mais je pensais, vous savez, Jésus avait ses disciples, 3 ans et demi, il a investi, il a aimé, il a enseigné, il a manifesté qui il était, des miracles, des guérisons, une autorité sur les éléments naturels, le vent, la mer, wow, incroyable. Pendant 3 ans et demi, il a investi dans leur vie. Mais j'ai l'impression qu'il a investi dans leur vie pour leur donner la capacité, au moment où lui allait être arrêté et crucifié, à ne pas s'autodétruire, à ne pas se tuer. Vous avez remarqué, le seul disciple qui ne s'est jamais laissé aimer par Jésus, il s'est suicidé, c'est Judas. Mais combien de chrétiens Dieu a investi, Dieu te montre qui il est, Dieu veut s'imposer à ton âme, dit, mais regarde, de quel amour, combien tu es précieux, comment tu es précieuse, et on ne le reçoit pas. Comment tu vas passer le test de l'épreuve quand les situations vont révéler la nature de ton cœur? Et il y a beaucoup de croyants qui rentrent comme Judas dans l'autodestruction.
Mais les autres, ils avaient reçu tout cet investissement. Et ça leur a donné cette capacité. Pas la capacité d'être à la hauteur, mais la capacité d'accepter ce Jésus qui vient les rechercher dans les profondeurs de leur infidélité. Pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Wow. Ok. Allez, on va voir quelques mots ensemble. Mon fils. Alors, mon fils, ma fille, hein, c'est un titre générique. Hein, je ne veux pas vexer personne. Parce que je ne veux pas faire un culte pour les femmes et un culte pour les hommes. Alors, mon fils, c'est, voilà, pour chacun d'entre nous. Si tu reçois mes paroles, et là, l'auteur, il va enchaîner les verbes. Il va utiliser des verbes pour expliquer quelque chose. C'est un peu comme l'idée de... tu veux planter un clou dans une planche. Il faut lui mettre plusieurs... vous avez remarqué un truc? Je ne sais pas. Mais chaque fois que je fais des travaux, il faut planter des clous. Les clous c'est toujours des endroits difficiles. Le clou, il est toujours plus petit que mes doigts. Il n'y a que moi ou vous aussi? Et chaque fois, je mets un coup de marteau. Et je me dis, le premier était important. Parce que c'est lui qui va prendre... chaque fois, c'est mes doigts qui prennent. Ça vous arrive aussi? Parce que tu dis, il faut vraiment bien... Il faut taper fort, quoi. En fait, il ne faut pas trop taper fort. Il faut taper bien, hein, au bon endroit. Et donc là, l'auteur, il est en train c'est cette image-là. Il va utiliser plein de verbes pour, un peu comme ce clou qu'on rentre dans une planche. Et chaque fois qu'on tape dedans, le clou va rentrer dans la planche. Et donc là, il dit quoi? Mon fils, si tu reçois mes paroles. Et le mot recevoir, littéralement en hébreu, ça signifie prendre possession. Et j'aime aussi la définition, c'est prendre quelque chose et l'amener chez toi. C'est une chose de prendre. Ça vous est déjà arrivé aussi, vous allez faire des courses? Ça m'est arrivé quelquefois. J'achète le produit, ou je prends le produit. Enfin, non. Ma femme me dit, parce que j'aime pas aller faire des courses, elle me dit, tu peux aller acheter un truc. Je vais au magasin, et je prends la chose, quand je ne l'oublie pas. Des fois, je vais au magasin et tu sors. Je dis, mais pourquoi je suis venu d'ailleurs? Mais tu achètes le truc et tu t'en vas et tu l'oublies au magasin. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ok. Alors, les autres, vous êtes vraiment trop forts, quoi. En tout cas, le mot là, recevoir, c'est ça. C'est tu le prends, mais tu l'amènes au bon endroit. Ok? C'est ça le mot recevoir en hébreu. C'est prendre possession, c'est prendre et amener. Et c'est pas juste faire acte de présence. Ça me rappelle aussi quand j'étais à l'école, ça m'est arrivé aussi, au collège, il y avait une place spéciale pour les mauvais élèves, que j'affectionnais particulièrement. À côté du jeu chauffage, à côté de la fenêtre. Et au fond, évidemment. Eh oui. Alors, devant, on te voit trop, quoi. Et donc j'allais à l'école, mais je faisais acte de présence. Hein? Mais combien de fois, nous, en tant que chrétiens, on ne reçoit pas? On vient, on fait acte de présence, on dit oui, il était là, ouais, elle était là, oui, alléluia, c'était bien. Mais on ne prend pas et on n'amène pas ce que Dieu voudrait nous donner, ce que Dieu voudrait nous communiquer. Et là, c'est ce mot-là. Ce n'est pas juste je suis là, mais non, je reçois, je prends et j'amène et je prends la chose pour qu'elle ait une utilité. Et là, reçois ma parole. La parole, c'était la tradition orale au départ. Donc quand il dit reçois ma parole, ça veut dire reçois
l'instruction verbale de ce que je suis en train de te donner. C'est comme un conseil, c'est comme une sagesse que Salomon avait reçue de la part de la parole de Dieu et de son père aussi. Et c'est intéressant, c'est important de comprendre ce process, c'est que après, il est dit, et si tu retiens en toi mes commandements. Et là, le commandement, c'est le mot qui parle des commandements de la loi, la parole écrite. Donc c'est intéressant de voir que, d'abord, pour avoir la capacité pour recevoir ce que la parole écrite peut me donner, j'ai besoin d'abord de recevoir le commandement ou l'enseignement verbal. C'est ce qui me donne une capacité pour recevoir l'enseignement écrit. C'est intéressant quand même. Et tous, Dieu a suscité la vie de Dieu en nous comme ça. Moi, je ne me suis pas converti, j'ai lu la Bible, waouh, Eureka. Certains peut-être d'entre vous, oui, mais selon le contexte de famille, etc. Mais la plupart d'entre nous, il y a eu une communication verbale de la vérité de la parole de Dieu. C'est vrai ou pas? Soit verbale dans le sens qu'on nous a dit quelque chose qui nous a impacté, et le Saint-Esprit a fait le reste, soit communication verbale, ça veut dire que quelqu'un a incarné physiquement la vérité de la parole de Dieu. La douceur, l'amour, l'attention, l'aide, la présence, peu importe. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir que aussi, quand il dit « mais reçois ma parole », c'est-à-dire que celui qui parle, il est légitime de dire ce qu'il dit. Ça, c'est un point important dans l'éducation aussi. Pour le dire autrement, celui qui parle, c'est pas « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Non, c'est « fais ce que je dis parce que regarde ce que ça a fait dans ma vie, regarde comme je vis ». Vous voyez l'idée? Donc s'il dit « reçois mes paroles », ça veut dire regarde ma vie, regarde. Peut-être je ne suis pas parfait, mais regarde ma vie, regarde la sagesse que je suis en train de communiquer, regarde la place qu'elle a dans mon existence. Regarde ce qu'elle produit. Vous voyez? Et c'est ça qu'on doit... Et donc, lorsque la personne me dit quelque chose, je dis « waouh !» Donc, je prends et je l'amène chez moi. Je m'identifie à celui qui parle, en fait. Je veux la vie de celui qui m'enseigne. Je veux... Tu sais, c'est comme un exemple. Je veux ça. C'est extraordinaire. Et moi, quand je me suis converti, c'était un peu comme ça. Quand je voyais Pasteur Jean-Luc, quand je voyais Pasteur Louis, quand je voyais Pasteur Luigi, pour ceux qui ont connu Pasteur Luigi, ou d'autres, je dis, waouh, moi, je veux la vie de ces gens-là. Cette relation qu'ils ont avec Jésus-Christ, cette foi, waouh. C'est cette idée-là. Reçois mes paroles. Reçois mes paroles. Donc, il faut accepter des fois de ne pas entendre ou recevoir les mensonges qui vont discréditer celui qui parle. Parce que, typiquement, tu parlais de Paul, Yvan, tout à l'heure, mais si vous lisez les épîtres de Paul, notamment aux Corinthiens, etc., chaque fois, Paul, lorsqu'il écrit, il répond à l'accusation ou au discrédit de sa personne que les Corinthiens utilisaient pour ne pas obéir ou recevoir ce qu'il voulait leur enseigner. C'est intéressant quand même. On le voit des fois avec les enfants aussi. Ils essaient de discréditer celui qui parle. Ouais, mais toi tu me demandes ça, mais regarde ce que tu as fait. Hein? Ils sont forts pour ça. Hein? Bon, il a 5 ans, moi ça va, j'arrive à gérer. Mais quand ils sont plus grands, ados, etc., c'est pas évident, ils sont bons, hein? ils sont forts, hein? Franchement. Moi, je vais faire une classe, on va prendre des ados, ils vont nous enseigner. Comment noyer le poisson, comment manipuler, franchement, ils sont forts. Hein. Et les parents, des fois, ils ne savent plus quoi dire, quoi, tellement qu'ils sont forts. Mais voilà, de ne pas recevoir le mensonge qui va nous amener à discréditer celui qui voudrait nous donner la sagesse, le conseil de la part de Dieu. OK. Le deuxième mot, on finit juste avec ce verset-là, toujours le verset 1. « Si tu retiens en toi mes commandements ». Le mot « retenir », c'est le mot « conserver ». Je l'ai dit tout à l'heure, ça parle de la loi, la mitzvah en hébreu. Vous savez qu'il y avait, dans les commandements, il y en a 613 apparemment. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y en avait 248 commandements positifs dans la loi. Et il y en a 365
négatifs. C'est-à-dire, le positif, c'est fais, voilà ce que tu dois faire, et les négatifs, c'est voilà ce que tu ne dois pas faire. Et vous avez vu qu'il y en a plus des négatifs que des positifs, c'est fou quand même. Il y en a un pour chaque jour, c'est bien ça. Ne fais pas, ne fais pas. Mais le mot en français, si on le traduit, ça signifie cacher ou garder caché. Donc quand il est dit là, si tu retiens en toi mes commandements, le mot retenir là, moi c'est traduit par conserver, c'est le mot cacher ou garder caché. Waouh, c'est extraordinaire. Moi, c'est de garder caché, tu sais, comme tu prends la parole, tu reçois la parole, là c'est la parole écrite, et elle a une place, c'est comme un trésor en fait. C'est comme un trésor. Comme si Dieu te dit quelque chose. Et, parce que des fois, vous avez remarqué qu'il y a un décalage entre ce que Dieu dit et ce que je vis. Vous l'avez remarqué ou pas? Il y a voilà ce que Dieu dit et voilà ce que je vis. Et, mais avant que les planètes soient alignées, non. Mais avant que les choses cette réalité soit alignée, ça veut dire que ce que je sais et ce que je suis soit la même chose. Il faut d'abord cacher, garder dans notre cœur, garder comme un trésor cette parole. Ça veut dire que je ne vais pas la dévaluer comme on peut faire de l'argent ou une monnaie, mais je vais la garder comme un trésor. Je garde sa valeur malgré le fait que peut-être je ne vis pas encore la vérité qu'elle renferme. Et combien d'entre nous on peut vivre ça? Dire, voilà ce que je vis, voilà ce que la Bible dit. Donc, à un moment donné, petit à petit, la parole de Dieu n'est plus un trésor. C'est comme, ça commence à devenir comme un métal ou un métaux sans valeur. Voilà. Alors que la Bible dit que c'est plus précieux que l'or, c'est comme un trésor. Et là, il est dit, voilà, je dois retenir, conserver, garder, cacher cette parole, avec l'espérance de voir Dieu l'accomplir dans ma vie. C'est pas merveilleux? De voir Dieu, et chaque fois que je perds, et quand la parole de Dieu a pris cette place dans ma vie, elle est un repère. Elle est un repère, parce que dans les circonstances, je vais perdre des fois mon repère. Je ne sais plus comment regarder, je ne sais plus comment me voir, je ne sais plus comment penser, je ne sais plus comment espérer, je ne sais plus. Surtout quand, je dis tout à l'heure, ces choses qu'on accumule sont souvent le résultat de quelque chose qui dure longtemps. Tu sais, il y a des choses qui sont en nous, qui sont là depuis des années. 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ça ne changera jamais. Non, je garde la parole comme un trésor. Et elle est un repère. Même si ces choses ne changent pas, je reviens à la parole. Elle a été cachée dans mon cœur. Il n'y a rien, personne qui pourra me la voler, quoi. Et je crois Dieu. Et je crois à Dieu. Et c'est tellement important. Parce que des fois, 20 ans sont nécessaires pour que Dieu puisse révéler ce trésor. C'est comme ça. Des fois, ça prend 30 ans. Des fois, ça prend plus. Mais nous, on doit garder ce trésor, cette parole, cette promesse, c'est la sagesse de Dieu. Tu vois, et ne pas la dévaluer en la comparant avec des choses qui peut-être extérieurement peuvent paraître avoir plus de valeur. Hein, tu sais, c'est comme c'est de la paillette. Voilà, ça c'est évident. Regarde, ça brille. Tout le monde dit que ça a de la valeur. Non. La Bible dit ce qui a vraiment de la valeur, ce qui ne changera jamais, ce qui ne bougera jamais, ce qui est solide réellement. C'est la parole de Dieu qu'on a cachée dans nos cœurs. Donc c'est vraiment important. Et juste pour finir, je ne vais pas aller au verset 2, mais la parole de Dieu, elle est... vous savez, si je n'accepte pas de penser avec Dieu, ça veut dire que j'accepte le fait de penser à la place de Dieu. Et c'est souvent là notre plus grand problème. C'est lorsqu'on pense à la place de Dieu, c'est là que s'accumulent tous ces éléments qui s'accumulent dans notre âme. Vous êtes avec moi ou pas? C'est pour ça qu'on doit être, les croyants, on doit être des hommes et des femmes qui acceptons de penser avec Dieu et pas à la place de Dieu.
C'est vraiment la clé de tout ça. Et c'est pour ça que on fait des études bibliques, on fait des cultes, on fait des cours bibliques. Pourquoi? Pour nous aider ensemble à penser avec Dieu. Et ça prend, comme je disais tout à l'heure, comme le clou, des fois, il faut plusieurs coups avant de commencer à penser avec Dieu. Et plus je suis exposé à la parole de Dieu, plus le clou il va rentrer là. Moins je suis exposé à la parole de Dieu, plus le clou il reste à l'extérieur. Il est au bon endroit, c'est le bon clou, c'est la bonne planche, c'est le bon marteau, c'est la bonne main qui tape dedans, mais le clou, il ne rentre pas. Et du coup, on pense à la place de Dieu. On raisonne, on a des conclusions à la place de Dieu. Et ça crée que des problèmes. Que des problèmes. Ah, il m'a regardé comme ça. Et au lieu de penser avec Dieu, attends, mais qu'est-ce que dit la Bible? Il m'a regardé comme ça, ou il m'a parlé comme ça, mais qu'est-ce que dit la Bible sur le sujet? Et je commence à penser avec Dieu. Ouais, mes émotions, ils n'ont pas envie de penser avec Dieu. Il m'a regardé comme ça m'a vexé, en plus je ne l'aime pas, donc ça tombe bien. Non, qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez? Donc, non, on pense avec Dieu. On pense avec Dieu. On étudie la parole de Dieu, on creuse, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais voilà, juste ce matin, nous encourager. Hein? Laissons Dieu planter, enfoncer ce clou. Et on va voir, on va prendre possession, c'est le premier point, prendre possession. C'est-à-dire penser, vivre et être gouverné par la sagesse de Dieu. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Voilà, ce qui venait de toi, Seigneur, vraiment que ça puisse trouver une place, qu'on puisse, comme on vient de le dire, comme ta parole le dit tout simplement, qu'on puisse faire de la place dans nos cœurs pour que ça soit ce trésor qui est caché, oui, parce que peut-être ce n'est pas révélé encore, peut-être il y a encore le péché, les mauvaises décisions, des habitudes, peut-être un manque de maturité qui fait que ça ne se voit pas, mais le trésor de ta parole qui est caché dans nos cœurs. Il va y avoir un temps, un moment où ce trésor va se révéler. Donc merci Seigneur. Merci Jésus. Merci encore de bénir chacun, chacune. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez juste lui dire hey, voilà. Peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je n'ai jamais expérimenté la réalité de ta paix. Je n'ai jamais expérimenté la réalité de ta personne. Je suis seul avec moi-même, avec mes péchés. Ce matin, je crois, Jésus-Christ, que tu es vivant. Je crois que ton amour était si grand pour moi, que tu as choisi de mourir à la croix, à ma place. Je le crois. Et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant aujourd'hui. Donc ce matin, Jésus-Christ, j'ai besoin que tu me sauves. Sauve-moi. Sois mon sauveur. Sois mon sauveur. Viens dans mon cœur. Et si quelqu'un a fait cette prière ce matin, on a les têtes baissées, on a les yeux fermés, mais juste comme poser un acte dans l'histoire de ma vie. De dire, voilà, aujourd'hui, maintenant, j'ai choisi d'être sauvé par le Jésus-Christ. Donc si quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur ce matin, levez la main et dites, Seigneur, je te reçois. Et moi, je regarde juste pour prier pour vous. Si vous prenez cette décision, si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ, juste levez votre main et dire, ce matin, oui. Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme son sauveur ce matin? Dire, oui, ça suffit de vivre sans toi. Je crois que tu es mon sauveur. Viens dans mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette décision ce matin? Levez la main de dire, je te reçois Jésus-Christ. Merci pour ces mains. Merci encore pour ta parole et ta sagesse que tu veux nous inculquer parce qu'elle va nous permettre de voir qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.